novembre 2018, les flammes ravagent un entrepôt de stockage de la société Panzani situé dans la zone industrielle de Bonabéry. C'est avec consternation que les responsables de l'entreprise et les populations environnantes se retrouvent face aux dégâts causés par les flammes sur toute la structure de stockage. Grâce à une intervention menée par les sapeurs-pompiers, les flammes ont pu être maîtrisées. En 2019, d'autres incendies d'envergure ont détruit le marché Congo de Douala et un immeuble d'habitation dans la zone universitaire. Ainsi, au Cameroun, des incendies aussi fréquents détruisent d'énormes investissements. On en décompte par dizaines sur l'étendue du territoire chaque année et une action directe visant à maîtriser ces flammes est nécessaire. Ceci est le rôle des sapeurs-pompiers, mais aussi et surtout des cabinets d'expertise en risque et prévention contre les catastrophes. C'est dans cette logique que s'inscrit le cabinet Toumbi Safety, spécialisé dans la lutte contre les incendies. Ses missions sont de sensibiliser les collectivités territoriales et d'autres entités sur la prévention et la sécurité incendie, ainsi que sur les mesures de premier secours. Toumbi Safety, installé à Douala et Yaoundé depuis 2012, a pour souci premier de protéger notre environnement de travail et nos milieux de vie contre les feux de toute origine. À la rencontre du directeur général du cabinet, nous allons comprendre quelques causes du début des flammes dans notre cité au quotidien. Dans notre environnement déjà, les dispositions n'ont pas été prises pour éviter que ça arrive. Je crois que c'est visible. C'est visible, c'est très visible pour des professionnels, pour ceux qui font dans ce domaine de sécurité au Cameroun, savent effectivement que ça peut arriver à tout moment dans notre société. Et même beaucoup plus dans les marchés. Parce que pour les analyses que nous avons faites, que nous faisons au quotidien, voyez un peu, je prends uniquement le cas des feux d'origine électrique. Parce que déjà les feux électriques n'existent pas. Il s'agit du courant qui produit un des éléments du triangle du feu, c'est-à-dire un des éléments qui constitue le feu. Nous voyons généralement ici, dans nos marchés, et même bien dans nos différents carrefours, vous allez voir les conducteurs électriques, les conducteurs d'énergie électrique, c'est-à-dire les poteaux qui transportent l'énergie électrique. Vous allez voir que ce même poteau est utilisé par ceux qui utilisent des câbles d'image. Et vous voyez, étant à distance, étant simple citoyen, quelqu'un qui ne connaît rien dans le domaine, vous allez voir que les fils électriques sont confondus par moments même avec les fils d'image. Et quand vous regardez dans l'aspect physique général, l'installation est du genre anarchique. Et pour qu'il y ait feu, il faut juste un effort mécanique. Ça veut dire que le courant puisse produire une flamme pilote, soit l'étincelle, qui doit se poser sur un corps capable de se consumer, tout en sachant bien sûr que même l'isolant qui porte ce conducteur est supposé être combustible. Quand le courant produit donc la flamme pilote, c'est-à-dire l'étincelle, qui commence d'abord par consumer le plastique et l'enveloppe, qui conduit et le pose, même ne serait-ce que sur le poteau qui les porte, c'est-à-dire qui porte ces faisceaux de câbles, confondus, câbles électriques, câbles porteurs d'image. Vous voyez, c'est fort probable qu'à n'importe quel moment, qu'un incendie se déclare à ce niveau. Ça, c'est le cas des marchés. Allant sur le cas des entreprises, on a toujours ces causes électriques, ces causes d'incendie, ces causes énergétiques qui peuvent facilement arriver dans le cas où
dans des entreprises ici chez nous, on n'arrive pas à distinguer les coffrets électriques et les magasins de stockage. Ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas stocker à côté de ce qui peut produire cette flamme pilote. C'est-à-dire, vous voyez un coffret électrique qui, lors du court-circuit, produit juste l'étincelle. Et l'incendie, c'est quoi? C'est l'association. L'incendie, le feu en général, c'est l'étincelle qui se pose sur un corps qui peut se consumer. En présence du carburant, bien sûr, qui est l'oxygène. Vous allez voir dans certaines entreprises ici, dans la salle serveur ou bien dans la salle du générateur, soit sur un générateur, certains gens ont posé les vêtements. C'est fort probable que une flamme pilote quelconque crée une étincelle qui se pose sur le tissu, et voilà un commencement d'incendie. Parlant du matériel de prévention et de lutte contre les incendies, qui est un domaine assez sérieux dans notre environnement, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont pris conscience, mais jusqu'ici, prendre conscience pour s'équiper du matériel et non pour mettre en valeur cet investissement, l'investissement du matériel de prévention. Ça veut dire s'équiper du matériel de prévention et de lutte contre les incendies, je prends le cas des extincteurs, n'est pas suffisant et n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de connaître le matériel qu'on dispose pour prévenir un incendie. C'est-à-dire, vous achetez, vous disposez un extincteur dans votre site parce que vous voulez utiliser pour lutter contre un début d'incendie. Si vous ne faites pas connaître aux usagers qui occupent l'espace où vous avez disposé votre matériel de sécurité, ça revient, vous avez plutôt en ce moment disposé un matériel qui peut augmenter les risques d'accident dans votre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, vous avez pensé à prévenir l'incendie dans votre entreprise et que vous commencez par les extincteurs, parce qu'il y en a assez. Parce que de nos jours, pour une entreprise sérieuse, pour une entreprise qui veut prévenir les risques d'incendie, je prends le cas d'une entreprise comme ce que vous avez vu dans les vidéos là qui a bien brûlé. Je pense qu'une entreprise d'une telle envergure ne devrait plus se fier aux extincteurs. Par exemple, parce que nous avons des systèmes de sécurité incendie qu'on peut bien mettre en place. On a des systèmes automatiques qu'on peut installer quand déjà c'est sérieux. En ce moment, pour un départ de feu, le système fonctionne seul. On ne pourra plus parler de l'incendie, d'une surprise de flamme. Et je rentre sur l'extincteur portatif, parce qu'on a aussi des extincteurs automatiques. L'extincteur portatif, si vous n'avez pas préparé ceux qui devraient utiliser lors du début d'incendie, vous n'avez rien fait. Vous avez augmenté le risque d'accident dans votre entreprise. Et parlant de la sensibilisation, c'est-à-dire former ces usagers qu'ils doivent utiliser cet appareil que vous avez disposé. Dans la petite formation que vous attribuez à ces employés, vous deviez les apprendre à connaître ce matériel avant de l'utiliser. Et il y a encore ce problème d'accident. Ça veut dire, toujours dans la réglementation, il faut aussi savoir que ce matériel qui est disposé ne doit pas être fixé par n'importe qui, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous allez entrer dans des entreprises aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, vous allez voir, nous connaissons tous que l'extincteur à poudre ABC, c'est un extincteur polyvalent. Ça veut dire que ça éteint les feux de classe A, les feux de classe B, les feux de classe C. C'est pourquoi il est extincteur polyvalent. Mais alors, nous savons tous qu'un médecin généraliste n'est pas un spécialiste.
à chaque feu correspond un extincteur approprié. Que pensez-vous de cette bouteille d'extincteur qu'on a disposée dans un bureau, qui peut aussi éteindre les feux de classe A? Quand le spécialiste vous dit pour éteindre les feux de classe A, l'eau est appropriée. Vous voyez que c'est plutôt un généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait sécurité incendie comme ça et s'est levé et a dit je vais exercer dans le domaine et n'a pas d'expérience. Votre entreprise l'a donc fait confiance. Et voilà qu'il vient disposer un extincteur dans votre entreprise qui peut éteindre des feux et non un feu. Parce qu'il suffit ici de mettre un extincteur capable de lutter efficacement contre les feux qu'il peut avoir dans l'endroit où vous avez disposé cet appareil. Parce qu'il faut penser non seulement à l'extinction du feu qu'il peut avoir là-bas, mais pensez également à la protection de votre environnement. Ce n'est pas parce qu'il y a un commencement d'incendie dans un bureau qu'on doit détruire toute une entreprise parce qu'on est en train d'éteindre un début d'incendie. C'est probable que ça arrive, mais on devrait respecter les règles de l'art, travailler selon les règles de l'art, disposer à chaque endroit l'extincteur correspondant au type de feu pouvant subvenir à cet endroit. Moi, le conseil va tout droit à ces investisseurs victimes des incendies. C'est vrai, il faut déjà se renverser pour se relever. On ne peut pas se relever si on n'était pas tombé. Je crois que se munir, s'équiper du matériel adéquat. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit plus haut, aujourd'hui, prévenir le risque d'incendie, c'est se diriger, c'est s'orienter vers un spécialiste, un professionnel. Encore plus un professionnel agréé. À quoi sert? Pourquoi je tiens cette précision? Pourquoi? Parce que l'habilitation est la seule garantie que vous avez quand vous mettez en place un dispositif de prévention et de lutte contre les incendies. Ça veut dire quoi? Le ministère de tutelle qui gère ce domaine, je prends le cas du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui envoie des personnes contrôler cet appareil à pression qui est l'extincteur, recommande à ce spécialiste de se diriger vers la délégation de la localité où il doit intervenir pour solliciter un accompagnateur. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire solliciter l'intervention de l'administration qui l'accompagne sur le terrain, sur le site. Question de se rassurer de la qualité du service, question de certifier, de confirmer sur le document qu'il doit remettre à son client après son intervention. À quoi doit servir ce document? Ce document couvre entièrement le service qu'il a réalisé auprès de son client. Ce document en même temps est la garantie du service rendu. Ça veut dire le travail effectué sur l'appareil extincteur. Déjà que quand on part réaliser ce travail, le client n'est pas là pour voir. On vous ramène une bouteille d'extincteur fermée, scellée, et que vous payez la facture. Vous deviez vous rassurer de la qualité du service. Et la seule garantie que vous avez, c'est ce certificat de conformité que vous remet votre spécialiste, qui est contresigné par le ministère de tutelle qui l'agrée pour réaliser ce genre de service. Toumbi Safety fournit un éventail complet d'extincteurs portatifs et mobiles permettant de lutter contre les feux de classe A, B, C, D et hors classe. Le cabinet parallèlement offre aux entreprises des solutions automatisées dans la maîtrise des risques d'incendie dans des serveurs, les zones de stockage
et tout espace emprunt à des risques potentiels. Tumbi Safety est situé à Douala, face Cinéma Liden, à Yaoundé, Vogada, Monteludo et à Mendon, face Supermarché Préva.